C'est parti pour cette story time et c'est d'ailleurs la première que je fais sur ma page YouTube et j'espère d'ailleurs que ça va vous plaire. J'ai beaucoup hésité parce que cela va raconter, n'est-ce pas, une période de ma vie et voilà, je n'ai aucune envie de parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux, mais voilà. Par moment, il faut faire des concessions et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et vraiment, l'objectif de cette story time, c'est de pouvoir vous aider, de pouvoir vous apporter le maximum de connaissances, de pouvoir vous motiver aussi, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent perdre du poids, mais qui n'y arrivent pas, qui sont frustrées, qui n'ont pas la bonne méthode, qui se retrouvent enfermées dans des régimes, dans des cercles vicieux. Bref, ça va un peu dans tous les sens et à la fin de la journée, eh bien, on n'est tout simplement pas à l'aise dans sa peau et dans son corps. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas ici pour inciter quiconque à maigrir ou quoi que ce soit, mais j'apporte ma contribution à ceux-là, justement, qui veulent perdre du poids. Parce que oui, il y a des gens qui veulent perdre du poids. Il y a des gens qui sont à l'aise dans leur peau, étant rond, étant en forme et tout, mais il y a ceux-là qui veulent perdre du poids. Donc, je suis là exclusivement pour ces personnes-là. Donc, ne venez pas me dire que oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'accord, mais voilà, j'apporte ma contribution à qui le veut bien. Moi, c'est Grace, je suis nutri-consultante en soins de la peau sur le web. Je t'invite, n'est-ce pas? Non, je t'invite pas. Je t'apprends à comprendre et à traiter tes problèmes de peau. Je te parle également de formulation cosmétique parce que je suis convaincue que l'efficacité d'un produit se trouve dans sa composition. Mais je te parle également de naturopathie parce que je suis simplement une amoureuse de plantes, de la nature. Je te parle aussi de phytothérapie parce que oui, avec ça, tu peux faire énormément de choses pour te soigner ou tout simplement pour répondre à certains petits mots du quotidien qui se laissent très facilement traiter par les plantes. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, définitivement, tu dois t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Alors, l'histoire démarre plus jeune, 5 ans en arrière, quand je tombe enceinte. D'accord? Je tombe enceinte, j'étais une jeune fille, voilà, je venais d'avoir mon bac. Oui, je venais d'avoir mon bac, ça faisait 1 an que je venais d'avoir mon bac. Voilà, dans la vie, dans les montées et les descendre et tout, je tombe enceinte. Pour ceux qui vont me dire, ouais, machin, non, je tombe enceinte consciemment, d'accord? Les raisons pour lesquelles j'étais tombée enceinte, ça ne vous concerne pas, mais le fait est tel que j'étais tombée enceinte. Et donc, j'étais plutôt heureuse, j'étais bien, enfin, je n'avais pas de soucis de prime abord. Mon partenaire non plus, mon partenaire de l'époque non plus, tout allait bien. Et j'ai très vite remarqué que, eh bien, mon corps a commencé à se métamorphoser. D'accord? Mon corps a commencé à se métamorphoser. J'ai commencé à grossir, j'ai commencé à prendre du poids naturellement. J'ai commencé à avoir l'apparition des vergetures sur les parties du corps. J'ai commencé à voir mon visage se transformer. Je n'avais plus ce visage fin de petite fille. Mais voilà, mon corps, mon visage, enfin, tout se métamorphosait. Ma façon de penser, ma façon de me sentir, bref, il y a tellement de choses qui ont changé. Et ce qui a été relativement difficile à encaisser, ça a été la prise démesurée de poids. Parce que oui, j'ai pris environ 30 kilos ou plus, je crois, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment très fine. Je vais vous mettre des photos si je retrouve quelques photos de quand j'étais encore plus jeune. J'étais vraiment très fine. Je faisais peut-être, je sais pas, 65 kilos ou 70, je sais pas. Mais j'ai pris énormément de kilos pendant ma grossesse. Et lorsque j'ai accouché, j'ai allaité pendant quelques mois. Et lorsque j'ai pris l'initiative, n'est-ce pas, de perdre du poids, j'étais dans les 98 kilos. Je ne vais jamais oublier ce chiffre-là parce que quand j'étais montée sur la balance ce jour-là à l'hôpital, je me suis dit non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? À mon jeune âge, j'ai fait 98 kilos, donc presque 100 kilos, c'est juste pas possible. Et là, il y a quelque chose qui s'est créé dans mon esprit. Je me suis dit là, il y a pas demi-mesure. Je dois me mettre c'est-à-dire je dois faire tout ce qui est possible pour me débarrasser de ces kilos. Déjà, je me sentais plus bien dans ma peau, je me sentais plus bien dans mon corps, s'il faut le dire. C'était assez difficile, en fait. Je me sentais plus confortable, tu vois. Il y a un changement vraiment brusque, un changement vraiment léthargique, on va dire. Du jour au lendemain, comme ça, tu te retrouves avec un nouveau corps, des nouvelles habitudes, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Déjà que c'était assez difficile d'encaisser tout ça émotionnellement. Et du coup, se mêler à ça,
voilà, j'étais pas confiante, si on va dire comme ça. J'avais perdu confiance en moi, mon nouveau physique ne me plaisait pas. Et donc, impérativement pour moi, c'était clair que je devais perdre du poids. À l'époque, ben, on va dire que je ne me suis pas prise la tête. À l'époque, je ne connaissais pas ce qu'on appelle les nutritionnistes ou les diététiciens ou ce genre de choses. J'ai tout simplement regardé quelques vidéos sur YouTube à l'époque et ben, je trouvais des conseils banals comme il faut boire du citron avec de ceci et de cela. Et franchement, pour moi, ça ne faisait pas de logique. Ça, il faut le dire, j'ai toujours été une analyste, hein. Ça, c'est pas nouveau chez moi. J'ai toujours été une analyste, une personne. C'est tout simplement une personne qui a cette capacité naturelle-là de penser logiquement face à se poser certaines questions, à analyser et à chercher des solutions et à chercher des réponses. Je suis ce genre de personne-là. J'ai toujours été comme ça. Donc, là, je prends l'initiative, je me dis, il faut que je perde du poids. Et depuis, ça c'est depuis la nuit des temps, je déteste courir. La course, c'est tout simplement pas pour moi. Je ne prends pas de plaisir à le faire, ça m'ennuie, ça me fatigue. Et étant donné que une activité physique doit se pratiquer régulièrement et constamment, il fallait bien que je trouve quelque chose qui allait me faire plaisir. C'est comme ça tout simplement que je pense à la corde à sauter. Franchement, ça a été un hasard, d'accord? Je n'ai pas calculé, c'était pas quelque chose de calculé. Je commence, je me dis, voilà, je vais commencer à sauter à la corde. J'ai pris l'initiative de sauter à la corde environ 15 à 20 minutes tous les jours. Tous les jours, parfois même 2 fois par jour, étant donné que j'étais à la maison, j'étais une nouvelle maman, donc il fallait que je m'occupe de mon bébé. Je sautais à la corde environ deux fois par jour. Le matin, le soir, environ 15 à 20 minutes. Je l'ai fait et à vrai dire, je n'avais pas changé grand-chose dans mon alimentation. Donc, mon alimentation, c'était une alimentation normale, quoi. Parce que, voilà, après, j'allaitais. Donc, je n'allais pas brusquer mon corps avec des régimes, avec des restrictions, etc. Donc, je mangeais plus ou moins normalement. Sauf que je contrôlais quand même les quantités. Donc, j'évitais d'ingurgiter un peu trop de nourriture pour ne pas exploser. Et je produisais beaucoup de lait, ce qui fait que voilà, mon bébé avait assez à manger. Parfois, j'étais même mouillée, donc la nourriture, c'était pas trop le truc. Et après la nourriture, il faut savoir que c'est pas forcément la quantité qu'on mange, c'est plus la qualité. Alors, pour ceux qui seront un peu perdus dans l'histoire, euh, je la raconte comme une nouvelle maman parce que c'est la période qui a créé le déclic. Et donc, à travers ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par la maternité, c'est tout simplement que vous comprenez un peu le fil et que vous essayez voilà, d'établir des liens et tout simplement tirer ce qui pourra vous aider. Donc, j'étais là, je mangeais plutôt normalement, je me prenais pas la tête, je contrôlais les quantités, je prenais beaucoup de bouillon, ça va dire beaucoup de boissons chaudes. Et à l'époque, il y a une tante à moi, une maman, parce que voilà, chez nous en Afrique, on ne connaît pas les histoires des tantes, hein. Que ce soit ta tante, que ce soit la tante de ta tante, de la sœur de ta mère, c'est ta maman. À l'époque, elle tenait un salon. Bref, ça vous concerne pas. Elle m'avait conseillé de prendre de l'eau tiède. Dans un premier temps, je me suis dit, non, mais attends, elle me prend pour une imbécile ou quoi? En quoi est-ce que l'eau tiède est censée m'aider à, voilà. Mais voilà, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. C'est là où je prends l'initiative tout simplement de commencer la cure d'eau chaude. Il fallait prendre un demi-litre d'eau chaude tous les matins. Bon, c'est de l'eau chaude que vous pouvez consommer. Voilà, de l'eau que vous pouvez boire sans que ça ne vous brûle la langue ou la gorge. Je prenais cela tous les matins à jeun avant de manger et tous les soirs avant de me coucher. Tous les soirs avant de me coucher, c'est-à-dire environ 30 à 1 heure de temps avant de me coucher, je prenais de l'eau tiède, comme ça, et le matin à jeun. Ça me faisait uriner énormément et je combinais ça avec mon seau à la corde. Et en 3 mois, j'ai perdu environ 20 kilos. Si j'ai des photos, si je retrouve des photos de quand je venais d'enfanter, vous allez voir comment j'étais. C'est limite, j'explosais. Et là maintenant, voilà, j'ai plutôt une corpulence normale, mais je suis encore en train de travailler là-dessus parce que personnellement, j'ai pas encore atteint mes résultats. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait et moi-même, j'ai été étonnée, j'ai été agréablement surprise, si on va dire, agréablement surprise, si on va dire des résultats, en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, j'ai perdu à peu près 20 kilos en l'espace de 2 à 3 mois, non, 3 mois, oui, par là. Et du coup, je me suis laissée. Voilà, je me suis laissée, je prenais plus, je faisais plus attention. Voilà, je faisais comme je voulais, machin.
jusqu'à ce que, voilà, mes projets se concrétisent et que j'arrive en Europe et que je reprenne de kilos. Nouveau mode de vie, nouveau tout. Voilà, je suis arrivée ici, j'ai commencé à goûter à absolument tout. Euh, Ça mangeait des McDo par ici, ça mangeait des KFC par là. Ça mangeait tout dans tout ce qu'elle trouvait dans le supermarché et naturellement, voilà, j'ai repris des kilos. Le complexe a repris, bref, c'est pas vraiment un complexe, mais lorsque tu ne te sens pas à l'aise dans ta propre chair, lorsque tu ne te sens pas à l'aise dans ton propre corps, tu as le droit, tu as même le devoir de faire des choses pour améliorer cela. C'était pas parce que c'était pas le regard des autres, c'était pas les remarques des autres, mais c'était moi-même dans mon propre corps, dans ma propre chair, comment est-ce que je me sentais. Et là, je suis entrée dans une espèce de... J'ai totalement perdu la notion de base qui m'avait aidé à perdre du poids, entre autres la corde à sauter et l'eau. Et aujourd'hui, petite parenthèse, aujourd'hui, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la corde à sauter, c'est une activité sportive qui vraiment permet de brûler le maximum de calories. Donc, que ce soit le tapis de course, la course à pied, la marche à pied, la natation, bref, la corde à sauter est parmi l'une des activités les plus rentables en matière de calories. C'est-à-dire que si vous voulez perdre du maximum de calories, si vous voulez brûler le maximum de calories, la corde à sauter doit définitivement faire partie de votre activité sportive. Petite parenthèse. Donc, c'est juste un petit conseil que vous devez appliquer. Si vous détestez la course comme moi, la corde à sauter, définitivement, c'est une option à envisager. Donc, j'arrive en Europe, je commence à bouffer tout et n'importe quoi, je reprends du kilo. Et là, je me dis, il faut que je commence à perdre. Là, je me lance dans des régimes. Je commence à faire des régimes, je commence à faire des Google, je regarde des vidéos sur YouTube, je commence à voir, à regarder des recettes magiques, à voir des recettes magiques pour perdre de 5 kilos en une semaine. Bref, je commence à faire des choses comme ça et clairement, ça ne me fait pas du bien. Dans la mesure où je tombe malade. Je tombe malade, je m'en vais à l'hôpital. J'étais tombée malade parce que je me suis dit, peut-être parce que je travaillais trop, parce que voilà, c'est une nouvelle vie, école, boulot, stress, solitude, dépression, pas d'amis, bref, ceux qui sont venus en Europe, ceux qui vivent en Europe, savent de quoi il s'agit. Je m'en vais à l'hôpital, mon médecin me dit que j'ai des carences. On m'a diagnostiqué pas mal de carences. J'avais des carences en fer, carences en vitamine D, carences en vitamine E, carences en magnésium, carences. Et donc, il était clair que les régimes, c'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait combler les carences. Et j'ai d'ailleurs pris la peine d'expliquer à mon médecin que j'étais dans une mesure où je voudrais perdre du poids. Et il m'a dit, madame, vous devez vous calmer, vous devez vous poser et penser d'abord à votre santé. J'ai suivi mes traitements, j'ai pris mes vitamines, j'ai fait mes cures de machin et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai gardé un poids stable, si on va dire. Et j'ai commencé petit à petit à réduire, n'est-ce pas, à diminuer ma consommation de fast-food, de junk food, si on va appeler ça comme ça. Et ça me faisait plutôt du bien, que ce soit au niveau de ma concentration, que ce soit au niveau de ma féminité, que ce soit au niveau de mon énergie générale, de la façon dont tu te sens. Parce que oui, la nourriture que l'on consomme influence grandement sur ces aspects-là. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Donc, j'étais dans cette optique-là où je faisais un peu un rééquilibrage alimentaire et tout. J'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à lire pas mal de livres sur la nutrition, sur la diététique, à lire des articles, etc. C'est là où j'ai compris énormément de choses et que, voilà, j'ai commencé à changer un tout petit peu mes habitudes et que jusqu'à aujourd'hui, ça m'aide encore. Le conseil que je veux donner ici aux personnes pour clôturer cette vidéo, voilà, j'ai partagé mon expérience avec vous. À travers ça, vous pouvez savoir ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire ou pas et qui vont vous aider. Mais si vous voulez des conseils supplémentaires, j'ai envie de vous dire, lorsque vous êtes en une marche de perdre du poids, franchement, oubliez tout ce qui est miracle. D'accord? Oubliez tout ce qui est miracle. S'il y a bien une chose que vous devez mettre en pratique et impérativement, c'est le rééquilibrage alimentaire. Arrêtez de vous faire du mal avec des régimes, avec des je ne sais pas quoi, ça ne fonctionne pas. Ou du moins, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Vous allez reprendre des kilos, vous allez retrouver les mauvaises habitudes, vous allez vous remettre, bref, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et le rééquilibrage alimentaire, c'est à vie. C'est pas quelque chose que vous allez faire pendant 2, 3 mois, vous allez lâcher, vous allez reprendre les mauvaises habitudes.
Surtout si vous êtes une personne qui est sujette à la prise de poids. À partir du moment où vous reprenez les mauvaises habitudes, eh bien, vous reprenez tout simplement vos kilos en trop. Donc, adaptez votre mode de vie de telle enseigne que vous n'allez pas être frustré, vous n'allez pas avoir l'impression d'être dans une baraque où vous ne pouvez pas vous mouvoir, où vous ne pouvez pas être libre de vous-même. Un rééquilibrage alimentaire. D'ailleurs, j'ai préparé un programme spécial pour les personnes tout simplement qui ne savent pas par où commencer. Mon programme, il dure 3 mois et là, je vous apprends comment faire pour rééquilibrer son alimentation afin d'atteindre son poids santé. Parce qu'après, quand on dit perdre du poids, c'est un peu vague. Atteindre son poids santé, se sentir bien dans sa peau. Bref, atteindre tout simplement ses objectifs. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite fortement à réserver un rendez-vous. Je mettrai le lien en barre d'infos. À réserver votre rendez-vous avec moi pour tout simplement en savoir plus. Donc, c'était là une petite parenthèse. Comme je vous disais, le rééquilibrage alimentaire, c'est capital. Le rééquilibrage alimentaire, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus manger, vous n'avez plus manger du sucre, que vous n'avez plus manger que vous n'avez plus boire d'alcool, bref, ce genre de choses. Vous pouvez tout manger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce qui est impératif, c'est de contrôler les quantités et la fréquence. Vos dépenses physiques, vos dépenses énergétiques doivent être proportionnelles au nombre de calories que vous ingérez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de recette miracle. Mais le fait de se faire suivre, le fait de se faire, que ce soit par un coach, que ce soit par un nutritionniste, une diététicienne, c'est tout simplement que vous avez à vos côtés une personne qui va vous motiver, une personne qui va vous éviter de faire certaines erreurs, qui sont même d'ailleurs idiotes, je dirais. Une personne qui va vous guider exactement où est-ce que vous voulez aller. Bref, qui va vous empêcher de faire certaines erreurs qui peuvent vous coûter. Comme par exemple, qui peuvent vous coûter des problèmes de santé. Comme ça a été le cas avec moi auparavant. Parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Donc, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Je copiais un peu tout et n'importe quoi de ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et je me suis retrouvée avec des carences. On a dit, voilà, il ne faut pas manger de sel, il ne faut pas manger de sucre, il ne faut pas manger d'huile, il ne faut pas manger... Sauf que notre organisme a besoin de tous ces composants-là. Mais maintenant, c'est la façon avec laquelle vous repartissez tout ça qui va créer la différence. Donc, je vous invite fortement à m'écrire, tout simplement, à m'écrire, ou alors, tout simplement, je mettrai... je mettrai le numéro... Ouais, je mettrai le numéro WhatsApp sur lesquels vous pouvez me contacter ou tout simplement vous réserver directement un rendez-vous sur le lien que je mettrai pour qu'ensemble on puisse en parler. Donc, voilà, ça fait 17 minutes, ça fait beaucoup. Voilà, si je pourrais rajouter quelque chose, c'est que je vous demanderai de ne pas vous laisser abattre, tout simplement, de ne pas vous laisser contrôler par les pensées, par les remarques des gens. Faites les choses à votre rythme, d'accord? On a tous un organisme différent, on a tous un métabolisme différent, nous sommes tous différents. Ce qui marche chez X ne marchera pas chez Y, ce qui a fonctionné chez Z ne marchera pas chez B. Donc, construisez votre propre routine, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, construisez votre routine. Il y a des personnes qui ont besoin de courir 1 heure de temps tous les jours pour perdre 2 kilos en un mois. Pendant qu'il y a des personnes qui ont juste besoin de pratiquer une activité de 15 minutes par jour pour perdre énormément de poids. Donc, il faut d'abord comprendre comment fonctionne votre corps. C'est à partir de cela que vous trouverez des solutions qui vous aideront réellement. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, vraiment, j'espère que ça l'a été. Je vais arrêter parce que ça fait quand même 20 minutes, ça fait beaucoup de minutes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite rubrique. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des avis, à partager votre expérience personnelle. Pourquoi pas, ça pourra aider énormément de personnes. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, très important. Likez s'il vous plaît, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Likez la vidéo, ça me permettra tout simplement d'être vu, d'être mis en exergue par YouTube. Donc, ça fait du bien. Et aussi, lorsqu'on produit de contenu et que ce contenu la plaît et
pour que vous manifestiez que le contenu vous a plu, c'est tout simplement en mettant des likes. Donc, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez-la à une bonne amie voilà, qui est un peu perdue avec sa perte de poids, qui ne sait pas trop comment faire. Ça l'aidera certainement. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.